La grosse paire de couilles d'Achraf Hakimi qui qualifie le Maroc sur une panenka à la Zinedine Zidane. C'est quoi ce truc, putain? Si seulement j'étais marocain, je serais tout nu, putain les gars. C'est incroyable, le football, les émotions, c'est ça qu'on aime. Allez, c'est parti pour ce débrief. Incroyable la famille, incroyable. Le match vient de se terminer sur une panenka d'Achraf Hakimi, le Parisien. Oui mon gars, Achraf. Putain les Marocains, vous devez être tout nus. Je sais pas ce que vous faites les gars, mais sortez dans la rue, allez klaxonner. Putain, courez dans les rues, c'est incroyable. Le Maroc élimine l'Espagne. Le Maroc est en quart de finale de Coupe du Monde face à la Suisse ou face au Portugal. Je peux pas vous le dire, il est 17h51, là, enfin 18h51 en France. Je peux pas vous dire contre qui va jouer le Maroc, mais c'est incroyable, le Maroc est qualifié. J'avais mis la qualif du Maroc, la famille, je l'avais mis. Cote à 4,60, j'avais mis 10 balles. Et oui, on y croyait. Déjà que j'avais mis le Maroc sort des phases de poule. J'ai mis le Maroc en 8ème, je vais les remettre en quart. Et oui, on veut un France-Maroc en demi-finale, ça sera incroyable, putain. Quel match de folie, la famille. Quel match de folie, 0-0 jusqu'à la 120e minute. 120 minutes. Romain Saïs, par exemple, lui était blessé, il a continué. Il y a eu 3 défenseurs, je crois, marocains qui se sont blessés sur les 4. Dont Naïef Aguerd, le pilier de cette défense avec Romain Saïs. T'as devant, t'as du Ziyech qui a joué 120 minutes. C'était un match de fou. Je veux dire, le FC Barcelone, tellement l'Espagne, il n'y a que des joueurs du FC Barcelone. L'Espagne, pendant 120 minutes, a joué à la baballe. Ils jouaient à la baballe, des passes à 10, des passes à 10. Ils ont manqué de respect au Maroc. Ils croyaient que ça allait être trop simple, je sais pas. Mais c'était que des passes en arrière, aucune prise de risque. Ils ont seulement joué au foot dans les 5 dernières minutes de la prolongation. Donc ils méritaient pas de gagner. Comme disait Mehdi Benassa sur Beansport, on a eu les plus grosses occasions, on mérite de gagner, on va aller chercher cette victoire. Et c'est incroyable. Carlos Soler, ce gros ringard, je vous ai toujours dit que Carlos Soler c'était une merde, je déteste ce mec, il rate son penalty. Sarabia, lui je l'aime bien mais bon, il est pas en pleine confiance avec le PSG, il rate un penalty, il rentre, 120e minute poteau, c'est le destin ou pas? 120e minute poteau, il tire le penalty après, encore poteau, 2 poteaux en 2 minutes. Soler qui rate, Sarabia qui rate, Sergio Busquets qui rate, Sergio Busquets c'est un mec que je l'adore. Et là il n'y avait aucune envie dans les penalties, aucune envie la famille, ils sont allés tirer les penalties en marchant. Il n'y avait aucune envie dans ces pénaltys. Alors que là, côté marocain, t'avais des mecs, ils sont arrivés, ils ont posé leurs couilles. Sabiri, le petit jeune là qui a mis son coup franc au dernier match, là il arrive, premier tireur. Le mec, je crois qu'il a 21 ans, quelque chose comme ça. Premier tireur, il te la cale. C'est ça les pénaltys, les gars, c'est dans la tête. Parce que le geste technique, on sait tous le faire, on sait tous tirer un pénalty, ça se travaille, voilà, c'est pas compliqué. Par contre, quand tu joues face à 80 000 personnes pour un quart de finale de Coupe du Monde, en 8ème de finale, là, t'as joué 120 minutes. J'ai mis Bonou, les gars, en top, forcément. Il mérite totalement. Voilà, il a arrêté 3 pénaltys. Enfin, 2 et 1 sur le poteau. Donc voilà, il était très serein avant la séance. Très serein. Comme pendant tout le match, il a été très serein. Que des relances au pied. Des fois, il faisait un petit peu peur, même tellement il était serein. Mais là, à la fin, il rigolait avec Unai Simon. Il y avait des tireurs qui arrivaient devant lui. Il rigolait avec eux. Tu sentais qu'il était sûr de lui, qu'il allait faire du sale. Et Bono, il a tenu promesse. Il a fait du sale, il a permis à l'Espagne de rater 3 pénaltys, donc 2 qu'il arrête, donc voilà. Amrabat que je mets en top aussi, la famille, il a fait un match de patron, il a bouffé Pedri, il a bouffé Gavi, il a bouffé Sergio Busquets. Amrabat, le joueur de la Fiorentina, s'il signe pas dans un gros club après cette Coupe du Monde, ça me semblerait bizarre. Là, je pense que son téléphone, il fait que de sonner, le frérot. Enfin en tout cas son agent, et je pense qu'il y a un gros club qui va se positionner dessus, et si le PSG veut se positionner dessus, je serai le premier très content. 3ème top, Achraf Hakimi, tout simplement pour la panenka, je l'avais déjà mis dans les tops parce qu'il fait un match de patron 120 minutes, sachant qu'il a une gêne aux ischios, il était incertain pour cette Coupe du Monde, chaque match il joue avec une douleur, et c'est un patron, que ce soit offensivement ou défensivement, il a été très bon défensivement, que ce soit sur Ansu Fati quand il est rentré, il l'a bouffé. Avant sur Ferran Torres et Dani Olmo surtout. Dani Olmo, il n'a pas existé tellement Achraf Hakimi était fort. Et Achraf Hakimi, il s'est pris pour Zizou, j'ai adoré. Panenka à la fin, et petite célébration comme ça. Qu'est-ce que je l'aime Achraf, qu'est-ce que je l'aime, putain. J'ai hâte qu'au PSG, il nous fasse des choses comme ça. Enfin, je l'aime trop Achraf. Si tu peux rester toute ta carrière au PSG, ça serait formidable. Dans les flops, j'ai mis Pedri, qui n'a pas du tout existé en créativité au milieu de terrain. Moi je suis un très grand fan de Pedri, hein, c'est pas le problème, mais au milieu de terrain les gars, aujourd'hui il a créé que dalle, que des passes sûres. Peut-être il finit le match avec 100% de passes réussies, mais c'est normal, il a fait aucune passe risquée, il a fait aucun crochet, on l'appelle souvent le nouveau Iniesta, etc. Là il n'y avait rien, c'était que des 0 prise de risque, donc Pedri mérite d'être dans les flops. Busquets que je mets dans les flops, je l'avais mis avant le penalty, mais il mérite encore plus de l'être avec le penalty.
tout simplement inexistant, offensivement et défensivement pendant ce match-là. Il est juste resté sur le terrain parce qu'il fallait un mec d'expérience et parce qu'il est capitaine. Mais sinon, si ça avait un autre joueur qui avait fait sa performance comme ça fantomatique, il serait sorti bien, il serait sorti tout simplement. Donc Busquets, voilà, il fait un match dégueulasse dans tous les aspects du jeu. Plus il tire un penalty comme ça en nonchalance, mal tiré, mi-hauteur, très bien arrêté aussi, mais mal tiré. Et je mets en flop Chedira, qui a de la chance, ça se finit bien pour le Maroc, mais qui rate deux gros face-à-face, deux grosses actions. Il rentre en numéro 9 à la place d'Eniseri, il est là pour tuer le match, pour permettre au Maroc de gagner. Il se crée des occasions, mais il manque de lucidité. Donc je le mets dans les flops, mais au final, ça n'a pas d'importance, parce que le Maroc est qualifié, c'est le plus important. Donc voilà la famille, c'est tout pour ce putain de débrief incroyable. Le Maroc est qualifié, on va voir juste après contre qui, Portugal ou Suisse. Mais le Maroc est en quart de finale de Coupe du Monde, c'est incroyable. Donc voilà la famille, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est hyper important. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.